Il existe un livre. Le livre le plus vendu, le plus traduit, le plus cité et paradoxalement peut-être le plus mal lu de l'histoire de l'humanité. La Bible. Pour des milliards de personnes, c'est la parole définitive de Dieu. Pour d'autres, un artefact culturel inestimable. Mais, indépendamment de votre position sur le spectre de la foi, il y a une chance presque absolue que votre image mentale de ce qui est écrit dans ces pages soit fausse. Nous souffrons d'une sorte d'effet Mandela théologique collectif. Nous avons des souvenirs vifs de versets, d'histoires et de personnages que nous jurerions, sous peine de parjure, avoir lus dans la Bible. Nous les avons vus dans des films épiques de Pâques, nous les avons entendus dans des sermons passionnés, nous les avons vus peints sur les plafonds des plus grandes cathédrales du monde. Ils font partie de notre ADN culturel. Ils façonnent notre vision du bien, du mal, du péché et de la rédemption. Mais et si je vous disais que certaines des pierres angulaires de la connaissance biblique populaire sont, en réalité, des fanfics historiques? Et si je vous disais que des siècles de tradition orale, d'erreurs de traduction, d'art imaginatif et même de phrases de politiciens célèbres se sont infiltrés dans le texte sacré, au point que nous ne pouvons plus distinguer ce qui est écriture de ce qui est culture? Aujourd'hui, nous allons réaliser une exégèse médico-légale. Nous allons séparer le texte de la tradition. Préparez-vous à voir certaines de vos certitudes les plus anciennes ébranlées. Si vous pensez savoir ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, si vous pensez connaître l'histoire de Noël, ou si vous pensez savoir qui dirige l'enfer, vous devez regarder cette vidéo. Voici les 5 choses que tout le monde, et je dis bien tout le monde, pense être dans la Bible, mais qui n'y sont définitivement pas. Point 1. Le fruit défendu n'était pas une pomme. Commençons par le commencement. Littéralement, le livre de la Genèse, le moment fatidique qui définit la condition humaine, la chute. L'image est universelle. Elle est dans les dessins animés, dans les logos d'entreprises technologiques milliardaires, dans les expressions idiomatiques. Ève, tentée par le serpent, tend la main et cueille une pomme. Elle mord la pomme, la donne à Adam, et le reste appartient à l'histoire. La pomme est devenue le symbole universel du péché, de la connaissance interdite et de la tentation. Cela semble évident, mais je vous mets au défi. Prenez votre Bible maintenant, ouvrez-la à la Genèse, chapitre 3, lisez-la autant de fois que vous voulez. Dans aucune traduction sérieuse, que ce soit la King James, la Ségon, la Théobe, vous ne trouverez le mot « pomme ». Le texte hébreu original utilise le mot générique « péri », qui signifie simplement « fruit ». Genèse 3,6 dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Le texte parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un pommier, c'est un arbre théologique, mystique. Alors, si la Bible dit seulement « fruit », pourquoi le monde entier a-t-il décidé que c'était une pomme? Pourquoi pas une banane, une figue ou une grenade? La réponse est un mélange fascinant de botanique, d'art et d'un jeu de mots linguistique ingénieux. Historiquement, les artistes européens devaient représenter cette scène. Et quel fruit était commun, visuellement attrayant et facile à peindre en Europe? La pomme. Mais la raison principale est probablement un jeu de mots en latin. Lorsque la Bible a été traduite en latin, la Vulgate par saint Jérôme au IVe siècle, le mot pour mâle est malum. Et, coïncidence, le mot latin pour pomme est aussi malum, ou malum avec une voyelle longue, mais l'écriture est identique. Pour les théologiens et les artistes médiévaux, c'était irrésistible. Que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du malum soit une malum était une symétrie poétique parfaite. La pomme est devenue l'icône visuelle du mal à cause d'un jeu de mots. Curieusement, les traditions juives anciennes spéculaient que le fruit pouvait être une figue, parce qu'ils ont utilisé des feuilles de figuier pour se couvrir juste après, des raisins, parce que le vin altère l'esprit, ou même du blé. Mais la pomme a gagné la guerre de la propagande visuelle, bien qu'elle n'y ait jamais été. Point 2. Il n'y avait pas 3 rois mages, et ils sont arrivés en retard. Noël, la période la plus magique de l'année. Et le centre de la décoration de Noël est la crèche. La scène est toujours la même. Joseph, Marie, le bébé Jésus dans la mangeoire, les bergers, les animaux, et bien sûr, les 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils arrivent à la nuit de la naissance guidés par l'étoile, et offrent leurs cadeaux. C'est une belle image.
mais c'est presque entièrement une construction culturelle postérieure, non biblique. Analysons l'évangile de Matthieu, chapitre 2, qui est le seul endroit qui raconte cette histoire. Premier choc. La Bible ne dit jamais qu'ils étaient 3. Le texte dit « Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem ». Le nombre n'est pas spécifié. Il pouvait être 2, il pouvait être 20. La tradition a fixé le nombre à 3 simplement parce que 3 cadeaux ont été mentionnés. L'or, l'encens et la myrrhe. On a déduit que chaque cadeau venait d'un mage différent. Deuxième choc. Ce n'étaient pas des rois. Le texte grec les appelle magoi. Dans le monde antique, cela faisait référence à des astronomes, des astrologues ou des sages, probablement de Perse ou de Babylone. C'étaient des conseillers, des érudits des étoiles, pas des monarques avec des couronnes. L'idée qu'ils étaient rois est venue des siècles plus tard, peut-être pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament, comme le psaume 72:11, qui disait que des rois adoreraient le Messie. Troisième et plus grand choc. Ils n'étaient pas dans la crèche la nuit de Noël. Si vous avez une crèche à la maison où les bergers et les mages sont ensemble, vous avez créé un anachronisme biblique. Les bergers, mentionnés dans Luc, sont allés la nuit de la naissance quand Jésus était dans la mangeoire. Les mages, mentionnés dans Matthieu, sont arrivés beaucoup plus tard. Matthieu 2:11 dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils n'étaient plus dans une étable. Ils étaient dans une maison. Et Jésus n'est pas appelé bébé nouveau-né, brephos en grec, utilisé par Luc, mais petit enfant, pédion, ce qui peut indiquer un jeune enfant jusqu'à 2 ans. Cela est confirmé par la réaction horrible du roi Hérode. Quand il réalise qu'il a été trompé par les mages, il ordonne de tuer tous les enfants de Bethléem de 2 ans et moins, en fonction du temps que les mages lui avaient dit que l'étoile était apparue. Si Jésus était né la nuit précédente, Hérode aurait ordonné de tuer seulement les nouveau-nés. Par conséquent, l'image classique de la crèche est un collage de 2 évangiles différents, compressant des événements qui se sont produits à des mois ou des années d'intervalle. Point 3. La liste des 7 péchés capitaux n'est pas dans la Bible. Parlons du mal. Si je vous demandais de lister les pires comportements humains, la base de notre boussole morale en Occident, vous réciteriez probablement la liste la plus célèbre de l'histoire, les 7 péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Cette liste est l'épine dorsale de la moralité européenne depuis des siècles. Elle a inspiré les plus grandes œuvres d'art, la littérature classique de Dante Alighieri et des films modernes d'Hollywood. Nous avons grandi en supposant que cette classification définitive du vice humain venait directement de la bouche de Dieu ou des tables de la loi. Mais voici le choc. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne trouverez jamais cette liste. La Bible parle-t-elle de tous ces péchés individuellement? Bien sûr. L'orgueil est condamné à plusieurs reprises. La colère est dangereuse. La gourmandise est un problème. Mais la Bible ne les regroupe jamais dans ces 7 spécifiques, ni ne les appelle capitaux ou mortels, comme s'il y avait une catégorie technique séparée de péchés véniels. Alors, d'où vient cette liste que tout le monde pense être biblique? Elle n'est pas venue des apôtres, mais du désert et du Vatican. L'origine remonte au IVe siècle, avec un moine nommé Évagre le Pontique, qui vivait dans le désert d'Égypte. Il a listé 8 pensées mauvaises, ou tentations terribles qui affligèrent les moines. 2 siècles plus tard, en l'an 590 après J.C., le pape Grégoire le Grand, le même qui a confondu Marie-Madeleine, a pris la liste d'Évagre, l'a modifiée, en regroupant certains éléments et en ajoutant l'envie, et a formalisé la liste des 7 péchés capitaux que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'Église médiévale, et plus tard des poètes comme Dante dans sa Divine Comédie, qui ont popularisé cette liste comme la structure définitive de l'enfer et du vice humain. C'est un outil théologique brillant, créé par des hommes, mais ce n'est pas l'Écriture sainte. Quand la Bible fait des listes de péchés, elles sont très différentes. Par exemple, dans Proverbe 6, il y a une liste de 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Et qu'y a-t-il? Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, entre autres. Dans le Nouveau Testament, dans Galates 5, Saint Paul liste les œuvres de la chair. La liste comprend des choses comme l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés et les querelles, des choses qui ne sont pas dans la liste traditionnelle des 7 péchés. Le danger de penser que la liste des 7 péchés capitaux
est la version officielle de la Bible et qu'elle nous fait nous concentrer sur des comportements externes et oublier que, pour la Bible, le péché n'est pas seulement une liste de mauvaises choses que vous faites, c'est une condition du cœur qui nous sépare de Dieu. La liste médiévale est utile, mais la vision biblique du péché est beaucoup plus profonde et complète. Point 4. Satan n'est pas le roi de l'enfer, il est le prisonnier numéro 1. Si je vous demandais de dessiner l'enfer et qui le commande, l'image serait presque universelle. Grâce à des siècles de culture pop, de dessins animés Looney Tunes et de films d'horreur, nous avons une hiérarchie très claire en tête. Dieu règne au ciel et Satan règne en enfer. Dans cette vision populaire, l'enfer est le quartier général du diable. C'est son royaume. Il est le PDG, le directeur de la prison, celui qui tient le trident et pique les damnés, riant diaboliquement. Cette image est fantastique pour la fiction, mais elle est bibliquement désastreuse. Dans la Bible, Satan n'est pas le souverain de l'enfer. Il est le prisonnier le plus célèbre de l'enfer. L'enfer n'a pas été créé comme le palais de Satan. Il a été créé comme sa punition. Dans Matthieu 25:41, Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Notez la préposition « préparé pour lui », pas par lui. La vision la plus claire du destin final de Satan se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Loin de régner sur un trône de feu, Apocalypse 20:10 décrit sa fin. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Satan n'est pas le tortionnaire en chef, il est le principal tourmenté. Il n'a pas les clés de l'endroit. Dans Apocalypse 1:18, c'est le Jésus ressuscité qui déclare « Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors, d'où vient cette idée du diable comme le roi du monde souterrain? Elle vient, en grande partie, de la mythologie grecque et romaine, où Hadès ou Pluton étaient des dieux qui gouvernaient réellement le monde souterrain. Mais la plus grande influence culturelle est venue de la littérature, spécifiquement de la Divine Comédie de Dante Alighieri et plus tard, du Paradis perdu de John Milton. Milton, en particulier, a donné à Satan la célèbre et hérétique phrase « Mieux vaut régner en enfer que servir au ciel ». C'est de la grande poésie, mais de la mauvaise théologie. La Bible n'accorde jamais à Satan la dignité d'un règne en enfer. Là-bas, il est juste le perdant final. Point 5. Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Ce dernier point n'est pas seulement une erreur triviale. C'est un assassinat de réputation qui dure depuis 1400 ans. Qui était Marie-Madeleine? Si vous demandez dans la rue, la réponse sera presque unanime. C'était la prostituée que Jésus a pardonnée, la pécheresse repentie qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Cette image est si enracinée dans l'art au cinéma, comme dans La Passion du Christ de Mel Gibson, et dans la prédication populaire qu'elle semble indiscutable. Mais la Bible ne dit jamais, dans aucun verset, que Marie-Madeleine était une prostituée. Venons-en aux faits bibliques. Marie-Madeleine est mentionnée dans les évangiles comme l'une des disciples les plus fidèles de Jésus. Dans Luc 8:2, elle nous est présentée. Le texte dit qu'elle était une femme de laquelle étaient sortis 7 démons. Cela indique une possession démoniaque grave, ou peut-être une maladie mentale ou physique sévère que Jésus a guérie. Il n'y a aucune mention de péché sexuel. Le texte mentionne également qu'elle, avec d'autres femmes riches comme Jeanne et Suzanne, aidait à soutenir le ministère de Jésus financièrement. Elle était une mécène, une disciple indépendante et aisée. Elle était présente à la crucifixion quand la plupart des apôtres hommes ont fui. Et, le plus important, elle a été le premier témoin de la résurrection. C'est à elle que Jésus est apparu en premier dans le jardin et qu'il a chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Elle est, théologiquement, l'apôtre des apôtres. Alors, comment cette disciple dirigeante et mécène du ministère est-elle devenue la prostituée? Ce fut une erreur d'identité catastrophique qui s'est produite au VIe siècle. Dans les évangiles, il y a plusieurs femmes nommées Marie, et il y a aussi une histoire célèbre dans Luc chapitre 7, juste avant que Marie-Madeleine ne soit présentée au chapitre 8. Dans Luc 7, une femme pécheresse anonyme, dont la ville et le nom ne sont pas mentionnés, entre dans la maison d'un pharisien et oint les pieds de Jésus en pleurant. La tradition a supposé que pécheresse signifiait prostituée. En l'an 591 après J.C., le pape Grégoire le Grand a fait un sermon fatidique. Il a décidé que la femme pécheresse anonyme de Luc 7, Marie-Madeleine de Luc 8 et Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui a aussi oint Jésus à une autre occasion,
étaient toutes la même personne. Il a déclaré « Nous croyons que cette femme, Marie-Madeleine, est la femme pécheresse que Luc mentionne. Les 7 démons qui ont été chassés d'elle, que signifie-t-il sinon tous les vices? D'un trait de plume papale, la possession démoniaque a été réinterprétée comme un vice sexuel, et 3 femmes différentes ont été fusionnées en une seule figure de la prostituée repentie. Bien que l'Église catholique ait officiellement corrigé cette erreur en 1969 dans son calendrier liturgique, séparant à nouveau les maris, le dommage culturel était déjà fait. L'art et la culture pop ont préféré la version dramatique de la pécheresse sensuelle repentie à la réalité biblique de la disciple dirigeante et témoin oculaire de la foi. Conclusion. Lisez le livre, ne regardez pas le film. La pomme qui n'était pas une pomme. Les rois qui n'étaient pas des rois. La liste de péchés qui n'est pas dans le livre. Le prisonnier que nous pensons être le roi. Et l'apôtre que nous avons transformé en prostituée. Pourquoi cela importe-t-il? Cela fait-il une différence s'il y avait 3 ou 10 mages? Ou si le fruit était une figue ou une pomme? Dans certains cas, c'est peut-être juste une curiosité triviale. Mais dans d'autres, comme la nature du péché, la réalité du mal en enfer, ou la réputation de l'une des femmes les plus importantes de l'histoire, ces erreurs façonnent notre théologie et notre vision du monde de manière profonde et parfois nuisible. Ces mythes persistent parce que nous, en tant que culture, sommes devenus paresseux. Nous préférons la version digérée, l'image facile, la phrase d'accroche au travail ardu de lire, étudier et comprendre le texte complexe, ancien et stimulant qu'est la Bible. Nous externalisons notre connaissance à Hollywood et à la tradition orale. Le danger n'est pas seulement dans ce que nous ne savons pas, le danger réel réside dans ce que nous sommes sûrs de savoir, mais qui n'est tout simplement pas vrai. La Bible est un livre fascinant, choquant, parfois dérangeant et profondément complexe. Elle n'a pas besoin de nos embellissements, de nos légendes médiévales ou de nos listes inventées pour être pertinente. Elle est beaucoup plus intéressante quand nous la laissons parler d'elle-même. Alors, voici le défi. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire « La Bible dit », posez-vous la question d'un véritable enquêteur. Chapitre et verset, s'il vous plaît. Vous pourriez être surpris par le silence qui suivra. Je suis en votre nom. Et si vous avez aimé cette plongée profonde dans la vérité derrière les mythes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a beaucoup plus d'illusions à déconstruire ensemble. Laissez dans les commentaires quelle a été la révélation qui vous a le plus choqué aujourd'hui. À la prochaine enquête.